Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes deux enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, nous avons quitté la Mauritanie et nous avons retraversé le Sahara pour nous rendre dans une nouvelle région. Et si tu n'as pas vu la dernière vidéo sur la traversée du Sahara et j'explique pourquoi je retourne au Maroc et j'ai quitté la Mauritanie, je te remets le lien juste en haut et n'hésite pas à aller la voir avant de visionner celle-ci. Après avoir traversé la ville de Guelmim, nous nous rendons dans les montagnes de l'Anti-Atlas pour nous rendre dans la petite ville de Tafraout. Nous sommes toujours avec deux autres véhicules, des voyageurs que nous avons rencontrés à Dakhla et nous avons fait la route ensemble de Guerguerat jusqu'à Tafraout où nous avons passé au total 15 jours ensemble. On est début septembre et après avoir passé tout l'été sur la côte atlantique jusqu'à Nouadhibou, jusqu'en Mauritanie, où il faisait toujours plutôt bon, maximum 30 degrés, avec toujours un petit vent frais, il est grand temps de rejoindre l'Éther où la température a bien baissé. Mais à Tafraout, en ce début septembre, on a quand même des températures allant jusqu'à 39 degrés et pas moins de 30 degrés la nuit. Mais c'est beaucoup plus supportable que les températures qu'il y a dû avoir en juillet et août. À Tafraout, il y a plusieurs campings. Nous avons passé une seule nuit dans un camping pour pouvoir profiter de la piscine. Et sinon, nous avons passé plusieurs nuits gratuitement dans la Palmeraie. On a vu sur les montagnes, on a retrouvé de la verdure après avoir passé 1 mois et demi dans le Sahara. On a mangé chaque soir tous ensemble et fait des bons barbecues. On est loin des pollutions lumineuses. Le ciel étoilé est magnifique la nuit et les journées, nous nous sommes promenés dans la ville de Tafraout qui est une superbe petite ville authentique, très mignonne, très propre. Et nous avons aussi fait plusieurs fois de l'escalade et passer de bons moments entre voyageurs puisque ce sera nos derniers jours ensemble après cette traversée du Sahara et avoir passé 15 jours ensemble. Chacun prendra ensuite un chemin différent. En tout cas, on a bien profité de Tafraout qui se trouve dans un cirque montagneux et qui nous offre des paysages splendides. Nous y avons été très bien accueillis, les gens de la ville viennent souvent discuter avec nous, des commerçants nous ont offert des produits et les gens sont vraiment accueillants ici. Ils sont tous en tenue traditionnelle de la région, c'est une petite ville vraiment authentique et nous y sommes déjà venus il y a à peine un an et je suis toujours autant sous le charme de cette petite ville. Tafraout est à 130 km au sud-est d'Agadir par la route d'Aïd-Baha et à 107 km à l'est de Tiznit par le col du Kerdous. Une fois celui-ci franchi, à Djamaïda ou Semila, deux options s'offrent à vous, la route traditionnelle qui est étroite mais au revêtement très convenable et une route plus récente par Izerbi. Après Tafraout, nous sommes partis en direction des magnifiques gorges d'Aït Mansour. On a pris une route qui descend en de spectaculaires lacets jusqu'au fond du canyon et qui s'engage dans celui-ci en suivant le cours de l'Oued. Il y a d'énormes rochers aux formes improbables, des sommets abrupts, des murs verticaux de plusieurs dizaines de mètres de hauteur qui composent un étrange paysage grandiose et rougeoyant. La sensation de solitude qu'il procure est impressionnante. Et soudain, à un détour de la route, une palmeraie totalement inattendue, encastrée dans l'étroit corridor creusé par la rivière entre les vertigineuses parois de gorge, apparaît. Un spectacle étonnant d'une nature devenue soudainement généreuse. Nous y avons trouvé un spot pour nos 3 véhicules et avons dormi sur place une nuit, près de l'Oued, près d'une source d'eau et aussi près de la route, mais il n'y a quasiment pas eu de circulation la nuit et ce fut d'ailleurs une nuit très calme.
De Tafraout aux gorges Ait Mansour, c'est 30 km, donc comptez à peu près 45 minutes. Nous, c'était plutôt 1h30, car dans les côtes, dans les montées, on avance vraiment tout doucement. Mais c'est une superbe route à faire en tout cas, avec des paysages magnifiques. On y était déjà venu il y a à peine un an, mais on avait juste traversé les gorges, on n'y avait pas bivouaqué. Et là, on y a aussi fait des découvertes qu'on n'avait pas vues la dernière fois qu'on y était. On a aussi cette fois-ci pris le temps de se rafraîchir dans l'Oued et on a aussi trouvé la source d'eau. On a pu remplir des bidons et l'eau était d'ailleurs très bonne et elle est bien sûr potable. On y a aussi croisé un pêcheur qui est revenu avec plein de poissons, donc ça aussi je ne savais pas, mais on peut pêcher ici à la canne à pêche. Et avec ces grosses chaleurs qu'on a en ce début de septembre à Tafraout jusqu'à 39 degrés, ça fait du bien de pouvoir se rafraîchir au bord de l'Oued et d'avoir de l'ombre avec tous ces palmiers dattiers. Donc cette petite pause rafraîchissante et ce spot, c'est juste à l'entrée des gorges Ait Mansour. Et après une bonne nuit de sommeil, le lendemain, cette fois-ci, on traversera les gorges en entier. Et là, on traverse des petits villages et les gorges qui sont vraiment spectaculaires et des paysages grandioses. Certains sont partis en vélo, d'autres en véhicule. En tout cas, sachez que si vous avez un bus ou un camion, c'est limite. Donc laissez plutôt votre véhicule à l'entrée des gorges pour finir avec un autre moyen de locomotion, mais avec un petit véhicule, avec mon camping-car en tout cas, c'est passé sans problème. Et c'est vraiment des gorges à traverser en prenant son temps pour observer chaque détail, que ce soit l'architecture, les maisons, rencontrer les habitants, observer les arbres fruitiers qui nous entourent et observer aussi ces magnifiques paysages tout en s'aventurant dans les petits coins, les petites ruelles, les escaliers. Et c'est comme ça qu'on peut trouver et tomber sur des petits coins de paradis vraiment inattendus. Et ce qu'on a trouvé, c'est une superbe piscine d'eau de source au milieu des palmiers dans un décor incroyable. En bas se trouvent des jeux pour enfants, balançoires, toboggans et en suivant ce petit canal et cet escalier, on tombe sur cette grande piscine. Et si je repasse aux gorges Ait Mansour un jour, Inch'Allah, c'est ici que je viendrai bivouaquer au pied de la piscine. C'est vraiment un décor exceptionnel, magnifique, avec cette superbe piscine au milieu de nulle part. On peut vraiment y nager, elle est très profonde, très grande, c'est très calme, il n'y a aucun bruit à part le bruit de l'eau qui coule et on a vu sur les montagnes et sur la palmeraie, c'est juste exceptionnel. On continuera ensuite de traverser les gorges Ait Mansour en prenant le temps d'observer les villages avec des superbes habitations. Leurs couleurs se marient parfaitement bien avec l'environnement. Et comme à Tafraout, les gens du coin nous passent le salam, nous saluent, on est très bien accueillis ici. Il y a très peu de monde sur la route. On a croisé quelques véhicules de tourisme avec des guides, mais sinon, il y a très peu de touristes, en tout cas en ce mois de septembre. Dans les gorges, vous pouvez aussi trouver quelques gîtes, il me semble, et il y a plusieurs restaurants qui vous proposeront des omelettes berbères, qui sont d'ailleurs délicieuses. Et ce que j'aime ici, c'est qu'il n'y a pas de stand, de magasin, de boutique de souvenirs. Ça reste vraiment authentique avec tous ces petits villages que l'on passe en traversant ces gorges. Les gorges Ait Mansour sont les premières gorges que l'on avait visitées au Maroc. Depuis notre première visite ici, il y a presque un an, on a visité aussi les gorges du Dadès qui sont vraiment spectaculaires. Il y en a d'autres, ce sera pour les mois prochains, Inch'Allah. On ira prochainement, donc restez connectés et vous pouvez d'ailleurs activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous avez déjà visité toutes les gorges, n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles vous avez préférées.
En tout cas, entre Dades et Ait Mansour, c'est vraiment très différent. Moi, je trouve vraiment les deux magnifiques, comme la petite ville de Tafraout que j'aime beaucoup. Et je voulais absolument emmener ma maman ici, qui ne connaissait pas, puisqu'elle est depuis début juin en vacances avec nous dans le camping-car. Après 4 nuits dans la palmeraie de Tafraout qui est à 1200 mètres d'altitude, et ce bivouac de une nuit dans les gorges Ait Mansour, il est temps de reprendre la route. On retourne tous avec nos 3 véhicules à Tafraout pour une dernière nuit tous ensemble. Cette fois-ci, on passera la nuit dans un camping pour profiter de la piscine, pour profiter d'être tous ensemble, manger tous ensemble, puisqu'après ces 15 jours passés ensemble, ce sera notre dernier bivouac. On espère, Inch'Allah, pouvoir se retrouver plus tard à un autre moment sur les routes, que ce soit du Maroc ou ailleurs. En tout cas, c'est un réel plaisir de faire un bout de chemin avec d'autres voyageurs. C'est vraiment très agréable et des rencontres très enrichissantes et des superbes moments passés ensemble. On en garde des très très bons souvenirs. Dans la prochaine vidéo, on sera tout seul avec notre camping-car. La prochaine vidéo sera mercredi à 18h heure française, Inch'Allah. Alors à bientôt pour la prochaine vidéo.